The arrival of the pandemic has also provoked demonstration of the draconian measure that government have imposed on their citizens. One of the provinces most affected by these measures was the province of Quebec. Very soon after the announcement of non-essential business closure, the mandatory masking and mandatory quarantine upon return abroad, and even more, a number of Quebecers took the street to warn the public that people's rights and freedom were being violated and in danger. The various police units in the province of Quebec had been mandated to enforce these new rules by serving heavy fine of $1,550. Several people were issued multiple tickets during the same demonstration. The Department of Justice has revealed that between April 1st, 2020 and December 31, 2021, more than 30,458 findings were submitted to Quebec in relation to public health measure offender, for a total of approximately $45 million. It's why Rebel News then decided to help several people across the country to fight these contraventions via fightthefine.com. Some people try to fight the ticket on their own without legal help. This is the case of Pascal Antonin, a member of the resistance against liberticidal health measure, who has been present at various demonstrations since the beginning. He has accumulated almost 30 tickets, mostly of $1,550 each, with the only so-called victim of Pascal's alleged crimes being the province of Quebec, angry at Pascal because he kept expressing his right to assemble and protest. More than a year later, Pascal received the verdict of 9 tickets, resulting in fine of $14,000. The Attorney General of Quebec obtained a lien on the house belonging to Pascal Antonin. But he is not the only one in this situation. Pascal has paid a phenomenal amount to the state, and it's not over. Today, he explained his situation in the face of these economic sanctions on his freedom. Let's hear him. Et moi qui me bats évidemment depuis le début et que j'ai pratiquement une trentaine de tickets à 1550 évidemment, puisque nous avons fait les couvre-feux, nous avons tout fait en fait depuis le début, eh bien je savais que il fallait absolument je savais que le gouvernement allait mettre son nez dans mes affaires. D'ailleurs, il faut savoir que le gouvernement met son nez dans toutes nos affaires d'ailleurs, hein. Il y a aucune restriction à ce niveau-là, hein. J'attendais avec impatience que la maison se vende, mais c'est pas vendu, c'était suivant avec les taux d'intérêt, tout a pris du retard, etc. Je savais que ça me pendait au nez, hein, honnêtement, hein. Donc on était à pratiquement la veille de passer un jour ou deux de passer chez le notaire pour régler la vente de la maison, et un jour avant à peu près, hein, le gouvernement met, en tout cas le procureur met une hypothèque légale sur la maison, de manière à me forcer à payer les tickets en fait. Et moi évidemment, enfin je pense que tout le monde sait que malgré tous les tickets que j'avais, eh bien je tenais mon bout et il était hors de question que je paye quoi que ce soit. Mais là, il est venu me coincer en fait. Ça concerne 9 tickets. Donc 9 tickets, c'est un total d'à peu près 15 000 en fait, à vrai dire, hein, à peu près dans les 15 000. Donc, évidemment, sur les à peu près 30 tickets que j'ai, on enlève 9. Et là, ça va être déjà 9 tickets qui vont être payés, que l'État est venu prendre de force, en fait. Voilà. Si je n'avais pas eu l'intention de vendre cette maison, eh bien, il foutait l'hypothèque légale sur la maison, mais à la limite, on s'en foutait. On s'en fichait, puisqu'on ne vendait pas la maison. D'ailleurs, nous avons pratiquement perdu tous nos procès liés à ces tickets, hein, donc, à la limite, je sais qu'il y en a même certains, moi, ça fait déjà un moment que je ne me présente plus, puisque je sais que c'est perdu d'avance. Donc, je préférais mettre mon énergie plutôt sur autre chose, hein, puisque ces tickets n'auraient jamais dû nous être distribués, puisque mettons pour le couvre-feu, moi j'en ai eu plusieurs sur le couvre-feu, mais il s'agissait simplement de sortir le soir, de se promener tranquillement, etc. Et nous avons eu à chaque fois évidemment un ticket de 1550 pour être passé outre ce décret de couvre-feu.
Pour les masques, c'est exactement la même chose. Ce qui fait que ces tickets injustement distribués, maintenant, l'État va injustement les récupérer l'argent correspondant à ces tickets. C'est exactement ça qui vient de se passer. Comment vous êtes senti lorsque vous avez appris la nouvelle qu'il allait demander justement une hypothèque légale sur votre demeure? Eh bien, moi, évidemment, dans un premier temps, j'ai trouvé ça incroyable parce que, bon, d'abord, je m'attendais à quelque chose. Je me suis dit, plus on attend pour la vente de la maison, plus on risque quelque chose. Mais je ne savais pas qu'est-ce que je risquais, mais je sentais que le gouvernement allait faire quelque chose. Bon, moi, je n'y connais rien dans les trucs, là, les hypothèques, les machins, les trucs, tout ce qui est juridique, je n'y comprends rien. Et là, la veille, on a su ça la veille de passer chez le notaire. J'ai trouvé ça évidemment absolument incroyable et j'étais surpris et pas surpris en même temps. Mais ce qui m'a surpris, c'était le timing, tu vois. C'est-à-dire, à mon avis, ça fait longtemps qu'évidemment ils ont étudié mon cas, ils savaient exactement quels sont mes biens, quels sont trucs. Qu'est-ce que vous craignez par rapport aux 20 autres tickets qui s'en viennent? Alors les autres tickets s'en viennent évidemment. Je ne me présenterai pas, je leur ai dit de toute façon, dès le premier ticket, moi je suis venu une fois, le premier ticket, c'était un double ticket d'ailleurs, à Longueuil, au palais de justice de Longueuil, et je leur ai exposé mon point de vue, évidemment, la totale, je leur ai tout balancé, mais en fait au bout de quelques minutes, j'ai compris qu'ils ne m'écoutaient même pas, donc ils s'en fichaient royalement. Alors ils m'avaient donné une autre date d'audience pour ce ticket-là, et je lui ai répondu, ben ok, pas de problème, vous m'avez mis la date, mais sachez que je ne viendrai pas, et d'ailleurs je ne viendrai plus. Voilà. Donc en fait, ça, ma décision de ne plus aller contester mes tickets, je veux dire, je pars du principe que je n'aurais jamais dû les avoir. Alors je vois pas pourquoi je vais m'emmerder. Passer du temps, c'est de la perte de temps, c'est de la perte d'argent en essence, etc., etc. Pour, au bout du compte, se retrouver avec de toute façon un jugement négatif à notre encontre, quitte à se faire arrêter et se faire mettre en prison pour des tickets. Si on doit le faire, on va le faire parce que voilà, le combat il passe par là, définitivement. People have a right to know that the government is putting lien on COVID protester houses. Standing up for freedom that are supposed to be constitutionally protected shouldn't mean financial ruin. But seeking proper legal advice in the court is important for fair representation. Some people have decided to fight along by themselves, but some people need our help. So if you want to contribute to fight the FT fine with us, you can chip in generously to fightthefine.com. Chip in what you can because a lot of Canadians count on you.